Que le Seigneur vous protège et vous bénisse en ce jour. Dans cette prière, je veux prier pour vous et prier avec vous. Je veux apporter une guidance très spéciale à votre vie. Je te délivrerai un message de Dieu pour ta vie. En ce moment, je veux que vous écriviez ci-dessous dans les commentaires s'il vous plaît. Écris la phrase. Seigneur, protège-moi de tout mal. Écrivez-le de cette façon s'il vous plaît. Seigneur, protège-moi de tout mal. Je crois que Dieu bénira grandement votre vie à travers cette prière. Que Dieu vous protège de tout mal. Je veux donner une direction à ta vie. Ce qui était l'un des enseignements du Seigneur Jésus-Christ lui-même pour chacun de nous. Dans l'un de ses enseignements, il dit: Veille et prie. Comprenez-vous ce que cela signifie? Veille et prie. Il dit que nous devons garder la prière dans nos vies. Nous ne pouvons pas arrêter de prier. D'abord parce que la prière nous rapproche de Dieu. La prière nous amène en présence de Dieu. Et la prière amène aussi Dieu dans nos vies. La prière nous fortifie face aux difficultés. La prière annule tous les pièges de l'ennemi. La prière nous donne la sagesse et apporte la guérison par la foi. Alors le Seigneur Jésus dit: Veille et prie. Il nous a appris que nous devons toujours prier. Mais il ne s'agit pas seulement de prier. Il nous enseigne aussi dans ce même sens que nous devons aussi surveiller. Qu'il faut rester vigilant. Parce que l'ennemi agit chaque fois qu'il trouve une ouverture. Comprenez-vous ce que je vous dis? L'ennemi commence à agir à partir du moment où il y a un manque de vigilance dans certaines situations de votre vie. L'ennemi voudra agir là où vous ne restez pas vigilant. Donc dans cette prière je veux parler de vigilance. José avait des rêves et à cause de son rêve, il a beaucoup souffert. Joseph était une personne choisie par Dieu. Mais il manquait quelque chose chez Joseph, parce que vous pouvez avoir Dieu présent dans votre vie. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle la vigilance, vous pouvez souffrir beaucoup. José avait Dieu dans sa vie, José avait l'habitude de prier. Il a prié mais il y avait un manque de vigilance dans sa vie. Et à partir du moment où il a commencé à parler de ses rêves aux autres, il y a eu un manque de vigilance. À partir du moment où il a commencé à parler de choses qui n'étaient pas encore arrivées, il y a eu un manque de vigilance. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est comme ça? Que les choses ne se sont pas encore produites et que la personne les partage déjà avec d'autres personnes. Elle ne peut pas garder le secret. Et je dis toujours que le secret protège la bénédiction. Faites très attention à cela. Le secret protège la bénédiction. Il y a donc eu un manque de vigilance dans la vie de José. Je sais que tu pries mais tu dois vivre avec un maximum de vigilance. Parce que tous vos proches ne veulent pas vous voir bien. Pendant que je te parle et que je me souviens d'une personne. Elle m'a parlé de quelque chose dont je me souvenais ici maintenant. Au moment où elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle était désespérée. Cette personne m'a dit qu'elle avait un petit magasin. Écoutez et comprenez ce qui peut arriver lorsqu'une personne ne regarde pas. J'en parle ici pour que vous compreniez. Elle a dit qu'elle avait une petite entreprise. Et elle a mis quelqu'un au travail et cette personne est devenue une de ses grandes amies. Les gens doivent savoir comment différencier ce qu'est un véritable ami. Il y a des gens qui ne savent pas faire la différence. Il y a des gens qui mélangent les choses. Il faut comprendre et savoir différencier les choses. Vous devez rester vigilant à tout moment. Et cette personne m'a dit qu'il avait fait travailler une autre personne dans son magasin. Et cet employé est devenu un ami. Et l'employé a commencé à se rendre chez cette femme. Elle ne savait pas comment diviser les choses. Le travail est le travail. L'amitié est l'amitié. Il y a des personnes dont vous êtes collègues, mais vous ne pouvez pas les inviter chez vous. Il y a des collègues dont le travail se transformera en amitié pour la vie. C'est normal et cela arrive dans certains cas. Mais il faut être vigilant. Et cet employé est devenu une amie, a commencé à lui rendre visite. Et puis cette femme a commencé à parler de tout à cet employé. Elle a parlé des disputes avec son mari, de l'intimité. Et puis je lui parle. Elle m'a dit que son mari la trompait avec cet employé. Cette personne m'a dit: Je suis désespéré, je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Remarquez le manque de vigilance de cette femme. Le manquement s'est produit lorsqu'elle a placé un employé dans son magasin. Et a invité cet employé à visiter sa maison. Par conséquent, ne donnez pas d'ouverture à l'ennemi. Il faut être vigilant. Soyez vigilants car il y a des gens qui sont faux. Je vous transmets cette direction ici dans cette prière sur la chaîne Prière pour toi. Apprenez que tout le monde n'a pas un cœur pur comme le vôtre.
Il y a des gens que vous aidez, mais au fond de son cœur, elle veut voir votre mal. Et toi, sans l'imaginer, tu commences à parler, à raconter des secrets. Parle de votre relation, de votre vie financière. Et cela nuira à beaucoup de choses dans votre vie à l'avenir. Ça ne sert à rien de simplement prier. Il faut être vigilant. Cette direction ici est pour vous de demander à vos enfants d'écouter. Toi qui es une femme, la Bible dit qu'une femme sait où est sa maison. Invite ton mari à écouter cette prière. Que les gens que tu aimes entendent cette prière. Parce qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'il y a un manque de vigilance. La personne a beaucoup de foi en Dieu. Il prie beaucoup mais manque de vigilance. Alors dans cette prière, je veux vous dire. Soyez beaucoup plus vigilants sur les choses que vous dites aux autres. Commencez à être vigilant sur votre maison, qui est un lieu sacré. N'importe qui ne peut pas entrer chez vous. Que vous appeliez quelqu'un un ami et que vous fassiez confiance à quelqu'un comme un ami vient avec le temps. Seul le temps nous dira si cette personne est un véritable ami. Je veux prier pour ta vie maintenant. Je veux demander à Dieu ta vie. Que Dieu vous protège à tout moment. Que Dieu vous protège des méchants qui veulent voir votre mal. Que le Seigneur annule ces personnes de votre vie, au nom du Seigneur Jésus. Avant de prier, je veux vous demander à ce moment de cliquer sur le symbole j'aime ci-dessous. Afin que YouTube puisse faire recevoir cette prière à d'autres personnes et faire connaissance avec cette grande famille de prières de la chaîne Prière pour toi. Prions. Seigneur notre Dieu. Cher et éternel Père. Dans cette prière qui est une prière bénie du Seigneur. Prière de renforcement et de protection. Je veux demander au Seigneur de protéger la vie de cette personne qui écoute cette prière en ce moment. Protégez-les tous car seul le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Il y a des gens qui sourient à cette personne mais dans leur cœur ils veulent voir le mal en eux. Mais le Seigneur sait tout. Et je sais que le Seigneur ne permettra à aucun piège de nuire à la vie de vos enfants. Dieu, protège ces gens sous ta grâce et sous ta bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus. Et que vos enfants soient sous surveillance chaque jour afin de ne pas laisser de porte à l'ennemi. À ce moment-là, dis Amen. Priez beaucoup, veillez à tout moment. Parce que c'est une direction du Seigneur Jésus lui-même pour nos vies. Comme je l'ai dit, cette direction est à vous de demander à vos enfants, à votre mari, à votre femme et aux personnes que vous aimez d'écouter. Partagez avec autant de personnes que possible. Que Dieu vous utilise comme un outil pour que cette prière atteigne les personnes qui en ont le plus besoin. Je veux également vous inviter à prier le psaume 23 et le psaume 91 aujourd'hui. Je laisserai l'accès au psaume 23 et au psaume 91 dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et que ces mêmes bénédictions atteignent toute votre famille.